Faire attention à son CV lorsqu'on veut postuler à une offre d'emploi, c'est vraiment primordial puisqu'un recruteur va passer entre 6 et 40 secondes selon les études à lire votre CV. Donc vraiment une photo professionnelle, pas une photo de vacances, sinon vous n'allez pas être retenu sur le poste. Le titre en rapport avec l'annonce, un environnement structuré, clair, avec des mots en gras qui correspondent aux mots de l'offre, chaque expérience bien définie et ne pas rentrer dans les détails, être concis, d'étirer et je pense que ça sera un CV qui sera bien. Lorsque vous voulez vous reconvertir, la préparation, c'est vraiment primordial. Ça peut prendre du temps, ça vaut le coup, mais il faut vraiment se préparer en amont, avoir vraiment réfléchi à quelles sont vos attentes, ce que vous recherchez vraiment au plus profond de vous, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez ne plus faire. Et pour ça, il faut vraiment décliner les différentes étapes, les étapes financières qui vont être nécessaires pour aller au bout de votre projet. Allez bien comprendre les différents postes que vous envisagez parce que vous pouvez avoir des idées sur un poste mais qui dans la réalité correspondent pas du tout à ce que vous pensez du poste et vous faire accompagner surtout parce que c'est vraiment primordial. Il y a des bilans de compétences qui peuvent être bien. Il y a avoir un conseiller en évolution professionnelle. Il y a un projet de transition professionnelle. Il y a pas mal de dispositifs qui peuvent vraiment vous aider à la transition, mais j'en suis la preuve, une transition professionnelle, une reconversion professionnelle, c'est hyper stimulant et important dans une carrière, donc foncez-y. Alors en tant que recruteur, il faut bien avoir en tête que le mouton à 5 pattes, ça n'existe pas. Donc quand on veut recruter, il faut prendre tout ça en compte et attirer les bons profils. Donc pour ça, il faut avoir une annonce qui soit une annonce attractive dans laquelle le candidat va pouvoir se projeter dans l'entreprise, donc mettre le plus de détails possible. Par exemple, une fourchette de salaire, il faut savoir que il y a 30% de candidatures en moins lorsque le salaire n'est pas indiqué. Donc il va y avoir cette première étape et une fois qu'on a les candidats, après, ce qui va être important, c'est de ne pas voir que les compétences techniques, puisque beaucoup de recruteurs ont tendance à se focaliser uniquement là-dessus. Mais les compétences personnelles, les qualités personnelles, les fameux soft skills, ça va être hyper important pour la suite du candidat dans l'entreprise. Et pour ça, pour connaître les qualités personnelles, il y a différentes possibilités. Il y a déjà voir le comportement de la personne. Est-ce que c'est quelqu'un qui arrive à l'heure? Est-ce que c'est quelqu'un de souriant? Est-ce que c'est quelqu'un qui va parler positivement de ses anciens employeurs et de ses anciens collègues? Donc, c'est plein de petites choses comme ça. Et pour aller au-delà, on peut se faire accompagner d'outils comme, par exemple, des tests de personnalité ou faire appel aux précédentes entreprises, faire des prises de référence. Mais pour ça, il faut en avoir au minimum 2 pour avoir quelque chose d'assuré.